Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice de coaching et à la fois énergétique pour réfléchir sur comment vous placez votre énergie, comment les gens vous perçoivent en face, cette posture, cette énergie, cette présence que vous avez, qu'est-ce que vous en faites? Donc en fait, d'avoir un regard doux, qui est juste pour vous, et en étant neutre, éventuellement sur la manière dont vous vous percevez. Souvent, on se perçoit avec beaucoup moins de potentiel qu'on a en soi. C'est toujours endormi et souvent, en fait, on fait l'erreur de s'appuyer sur l'extérieur pour mieux nous connaître. C'est vrai qu'il y a des tests et des expérimentations dans la vie qui nous permettent effectivement de mieux savoir quels sont nos goûts, pour mieux savoir comment nos réactions, elles ont un impact sur nous, non seulement, mais aussi sur les autres. Le regard de l'autre n'est pas si important que ça, il est juste le déclencheur de ce qu'on va découvrir comme source en nous. Donc, quelles sont vos ressources intérieures? Quelles sont les impressions que vous donnez aux autres? Moi, si je prends mon cas, souvent, en fait, ma présence, elle permet soit d'apaiser, soit de déclencher les parts d'ombre des autres. Pourquoi les parts d'ombre? Parce que c'est souvent, je l'ai constaté de nombreuses reprises, ce sont souvent les personnes qui ont un ego assez fort, voire surdimensionné, ou qui manquent en fait de confiance en eux, donc compensent en montrant un complexe de supériorité. Souvent, ce sont les gens qui sont complexés, en fait, qui en face se sentent écrasés par ma lumière, ce que je rayonne, par cette présence, qui, en fait, je fais aucun effort. Vraiment, essayez de voir dans votre côté naturel des choses, d'aborder, de parler, de communiquer, de faire, voilà, tout simplement. Parce que l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il évalue tous les critères, on va dire. Ça va commencer par votre manière d'être, de marcher, votre posture, votre comportement en société, la manière dont vous allez aussi vous placer, j'appelle ça de la stratégie en fait, parce que à chaque instant, on n'est pas là à calculer les choses. Plus vous allez être spontané, mais en bonne intelligence, c'est-à-dire vous allez jouer le jeu parfois de la société, hein, c'est comme ça, hein. Sinon on va tous s'écraser, quoi. Cet aspect-là est important parce qu'en fait ça dépend des personnes. Si j'apaise les gens, c'est souvent parce que on a une approche peut-être plus égale, voilà, les uns envers les autres. Et puis les gens qui ont un ego, moi que j'appelle surdimensionné, vraiment, parce que elle se place tout en haut pour vous faire comprendre que vous êtes tout en dessous. Voilà. Ça, c'est une vision d'antan, par exemple dans le management, hein, d'être au sommet, d'avoir ce pouvoir de dire tu dois faire ceci comme ça. En fait, on n'est plus dans cette ère-là. Il va falloir qu'on évolue ici. Et que pour collaborer, vous allez toujours avoir affaire à ces personnes-là qui sont d'une génération. Voilà. Il y a un gap générationnel en général, hein, qui vont vous empêcher de collaborer en fait, parce que elles sont pas dans l'équité. Elles sont dans la toxicité à partir du moment où elles ne sont pas capables de vous écouter, elles ne sont pas capables de vous soutenir, surtout si vous êtes dans la même équipe. C'est ce que j'appelle, moi, avec ces égos-là, le syndrome du personnage principal. Celui qui veut être au centre de tout. Celui qui veut tout contrôler. Celui qui va dire tu peux parler à un tel, tu peux demander à un tel. Enfin, d'exercer un pouvoir d'influence, mais à travers des manipulations, des calculs. C'est pas sincère et les personnes finissent par s'en rendre compte. Donc, derrière l'ego, alors le plus
le plus, on va dire, pas surprenant, mais parce qu'il y a plus grand chose qui me surprend de la nature humaine aujourd'hui, hein, après maintes et maintes études, analyses. La psychologie sociale notamment m'a forgé en fait mon mental, hein, pour ne pas réagir à chaud, mais essayer de comprendre. Voilà. Eh bien, ces personnes, je me suis beaucoup heurtée, hein, à ce genre de personnalité, de profil, parce que elles n'acceptent pas, en fait, surtout, que ce soit une femme qui soit meilleure. Et l'ego, c'est ça. C'est à partir du moment où vous rencontrez quelqu'un qui a de meilleurs points de vue, compétences, peu importe, en fait, dans la tête de la personne, vous devenez une menace. Alors que vous n'êtes pas là pour être meilleur, vous vous en foutez en fait. C'est vraiment collaborer, c'est d'être égal à égal, de s'associer, de s'unir à travers un enjeu pour réussir ensemble. Et tant que cette mentalité de dominant-dominé ou comportement un peu paternaliste ou maternaliste, eh ben en fait, ça rend pas autonome les gens. Ça crée au contraire une codépendance. Et c'est le support de la manipulation, cette codépendance, qu'elle soit émotionnelle, professionnelle, d'intérêt, ça crée tout un écosystème toxique pour les personnes qui sont libres, comme moi. Parce que l'illusion de pouvoir dominer quelqu'un, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, ces personnes après se cachent derrière des excuses, cette personne elle n'est pas facile à manager, cette personne elle a un caractère, cette personne... Mais en fait, ils plongent même pas en profondeur pour essayer d'écouter, pour essayer de comprendre l'autre, de ne pas accuser injustement ce qui est différent, surtout nous, les hypersensibles, qui captons absolument tout. Là où j'ai envie de vous dire, ce qui est important, c'est que on n'est pas là pour plaire. On n'est pas là pour déplaire non plus. Mais on doit prendre le courage d'être, d'exister, malgré ce qui se passe autour de nous. Les circonstances. J'ai envie de vous dire qu'on est capable de composer avec tout ou rien. À partir du moment où vous utilisez votre mental pour vous forger, pour rebondir sur ce qui ne résonne pas avec votre énergie. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On transmute l'énergie négative et on la transforme en énergie positive, ce qui devient un moteur beaucoup plus aligné me concernant, puisque c'est amour inconditionnel, il n'y a personne qui vient perturber ça. C'est un bambou, hein, voilà, c'est imperturbable, et les gens pensent que en fait vous êtes imprévisible, une menace, parce qu'ils n'arrivent pas à vous contrôler. Vous voyez ? Donc il y a beaucoup de choses qu'on apprend à travers le regard de l'autre, mais leur perception leur appartiennent. Moi j'ai envie de vous dire, soyez vous-même. Soyez vous-même, vous allez faire peur, intimider, vous allez attirer beaucoup de personnes qui voudront éteindre cette lumière en vous. Mais dites-vous une chose, et en plus s'ils se mettent à plusieurs, ça veut dire que vous êtes puissant. Vous avez une force intérieure qu'ils ne peuvent pas atteindre. Donc, j'ai envie de vous dire, la règle des 5-5, si dans 5 ans, ça n'a pas d'importance pour vous, eh ben, ça vaut pas la peine de même y penser 5 minutes. Donc la boucle est bouclée, et ne vous mettez pas dans des situations dramatiques ou de créer le drame en vous à cause de personnes qui ne résonnent pas avec votre énergie. C'est simple en fait. C'est hyper simple. C'est l'esprit qui nous emmène souvent à penser en fonction de nos manques, en fonction du vide qu'on ressent. Si vous êtes plein, vous n'allez pas vous laisser perturber par tout ce qui se passe à l'extérieur, par toutes ces circonstances qui sont de toute manière là dans la vie pour qu'on apprenne
pour qu'on tire des leçons, pour qu'on se trouve encore plus, pour qu'on plonge dans notre intérieur et qu'on tombe par inadvertance ou par un événement, par ce côté sacré. Et là, j'ai envie de vous parler du masculin ou du féminin sacré en vous. Donc je vous laisse là. Quelles sont les impressions que vous donnez en termes d'image, en termes de présence, en termes d'énergie? Réfléchissez, prenez votre entourage et voyez ce que vous en tirez. Et je vous invite peut-être à me retrouver dans une séance de coaching pour en discuter ensemble. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.